Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Hélène Mérillon, je suis CEO et fondatrice d'une société qui s'appelle YouBooks que j'ai fondée il y a 10 ans, qui est un Netflix français de la lecture. Avant ça, j'ai démarré dans la finance, j'ai passé 5 ans à Londres en fusion-acquisition chez Merrill Lynch. Et puis ensuite, je suis très rapidement tombée dans l'entrepreneuriat digital. J'ai rejoint une des premières banques en ligne européennes qui s'appelait Egg, qu'on a développée pendant 5 ans et qui a fait un très bel IPO. Ensuite, j'ai rejoint Poeo et aidé Charles Bégudet à construire donc cette alternative à EDF en France au moment où le marché de l'énergie se libéralisait. Et j'ai aussi passé 3 ans chez Generali à conduire le changement et aider à créer une fonction marketing dans le cadre d'une fusion de 4-5 sociétés qu'ils avaient rachetées. Voilà, donc un parcours bien rempli d'entrepreneuses à la fois dans la conduite du changement dans des grands groupes, mais surtout dans l'entrepreneuriat digital. J'ai depuis et récemment vendu ma boîte, donc YouBooks a été cédé à Nextory, qui est un groupe suédois qui fait la même chose. On est maintenant présent dans 10 marchés en Europe et je suis CEO de la filiale française Nextory France et je m'occupe de développer tous les marchés francophones. En quoi consistent vos missions actuelles? Alors donc la fusion est récente, on a cédé l'entreprise avec mes cofondateurs et mes actionnaires il y a 6 mois. Donc on vient de gérer le projet d'intégration, on est en train de redéployer une nouvelle stratégie qui est beaucoup plus ambitieuse pour développer Nextory France sur la France et sur les marchés francophones, si on décide d'y aller ensuite, dans une stratégie très orientée B2C. Et donc mon rôle, c'est de coordonner tout ça, à la fois au plan commercial, mais aussi au niveau marketing, avec un plan plus ambitieux pour développer la marque Nextory en France. Quelle a été selon vous la valeur ajoutée de l'NSAE dans ce parcours? Moi, ce qui m'a aidé dans la formation que j'ai acquise à l'NSAE, c'est 2 choses. La première, c'est une formation donc, scientifique et d'ingénieur et le fait d'avoir fait des études d'ingénieur, une prépa ingénieur et de connaître un petit peu le mindset de ces populations-là, ça aide énormément dans la tech parce que ça aide à travailler avec une équipe tech de bon niveau, comprendre leur méthode de travail, comprendre comment ils raisonnent et puis être capable finalement de manager, de leader des équipes comme ça parce qu'on en fait partie et on a la même culture. Donc ça c'est le premier point, une culture finalement ingé et scientifique qui est assez proche d'équipes tech de mon niveau. La deuxième chose, c'est évidemment la formation data. Même si moi-même je n'ai jamais vraiment fait de data de manière très opérationnelle parce que je suis allée assez vite vers le management et le développement commercial et marketing et digital. Finalement, cette formation-là m'aide à comprendre aussi mes équipes data. Et dans notre projet, la data est au centre de la stratégie parce que un modèle de lecture en streaming comme Nextory, il s'appuie sur les data pour pouvoir développer un algorithme de recommandation qui va être un peu le cœur de la curation dans notre application et des recommandations pertinentes pour nos clients. Donc la valeur ajoutée pour le service est énorme. Avez-vous des NSAE dans votre équipe et notamment des femmes? Alors pas du tout, c'est un hasard parce que voilà, ça ne s'est pas présenté. Évidemment, j'aimerais beaucoup en avoir plus, des NSAE dans mon équipe. On a encore une petite équipe data, il y a beaucoup de choses à construire, donc je fais appel à tous les stagiaires qui ont envie de participer à un super projet dans le contenu, dans la lecture, dans la culture. Il y a énormément de choses à faire, à découvrir, donc n'hésitez pas à me contacter directement. Est-ce que j'ai des femmes? Donc ça, c'est une deuxième question qui est aussi très importante. On est à parité chez YouBooks à peu près, et on est à parité aussi au niveau des fonctions de direction et de décision, c'est tout aussi important. Quelles sont les qualités indispensables pour travailler dans les métiers de la data et du digital lorsqu'on est une femme? Alors dans le service que j'ai développé, donc YouBooks maintenant Nextory, j'ai déjà expliqué pourquoi c'était vraiment au cœur du service. Finalement, on vend un accès illimité à la littérature. C'est un joli projet parce que c'est rendre la lecture accessible à tous. Et rendre la lecture accessible à tous, il faut qu'elle soit pertinente cette lecture parce que ça ne sert à rien de donner accès. Alors dans l'appli YouBooks, il y a 400 000 contenus qui sont accessibles, mais si on n'est pas capable de placer le bon contenu
face à la bonne personne, ça n'a pas de valeur. Et donc, pour moi, la curation qui repose sur l'approche data, elle est vraiment essentielle. Voilà, moi, c'est clair que la data, en fait, dans ma startup, elle est vraiment clé. Maintenant, je pense que ce sera le cas dans la plupart des projets techniques, technologiques qui vont se créer. Et donc, ça donne de belles perspectives pour les étudiants de l'ENSAE, ceux qui ont la fibre entrepreneuriale, qui ont envie de se lancer, mais aussi qui ont envie tout simplement de participer à une belle aventure entrepreneuriale. Parfois, on commence par là. Et c'est ce qui donne envie de créer sa propre boîte. Donc, allez-y. Il n'y a rien de plus passionnant. Donc, Si vous êtes une start-upeuse, avez-vous dû relever des défis particuliers liés à votre qualité de femme? Les enjeux que j'ai eus, moi, en tant que femme entrepreneur, parce que c'est vrai que à l'époque, on était très peu nombreuses, mais c'est d'ailleurs toujours le cas. Le premier, c'est justement le fait d'être une femme et qu'on soit très peu nombreuses. Il y a à la fois en fait un challenge et une opportunité. C'est-à-dire que le premier challenge, c'est pour se financer. Souvent, quand on va voir des fonds, bon, c'est un métier exclusivement masculin. En général, on a face à soi des hommes de plus de 40-50 ans qui ont des schémas familiaux souvent assez différents de celui qu'on peut avoir quand on est entrepreneuse. Donc, c'est compliqué. Et ça a été compliqué pour moi de les convaincre que finalement je vais me donner à 200% pour ma boîte. Un des réflexes qu'ils peuvent avoir, et c'est une sorte de... Je pense qu'ils s'en défendront, mais quand même c'est très ancré, c'est ah oui mais elle va s'occuper de ses enfants, elle va pas se donner à 200%. Ben non messieurs, on se donne à 200% et même à 300% et en plus on est organisé et on a des enfants et voilà, et c'est comme ça que le monde est. Les mamans comme les papas maintenant s'organisent. Par contre, l'opportunité aussi quand on est une femme entrepreneuse et qu'on est peu nombreuses, c'est que finalement on a beaucoup de visibilité de la part des médias, donc il y a aussi des avantages. Voilà, donc moi j'ai envie de dire il faut juste y aller, il ne faut pas trop se poser de questions. Oui, ce sera difficile, il faut avoir le goût du risque, de la prise de risque, et il faut avoir une énergie de dingue, mais c'est passionnant comme métier. Quelle chose auriez-vous aimé savoir ou qu'on vous dise quand vous étiez encore étudiante? Moi, j'aurais aimé qu'on essaye d'instaurer plus d'ouverture d'esprit et de curiosité dans je dirais l'approche académique et l'approche de l'école. J'aurais aimé avoir plus de conseils, d'aller voir ailleurs, d'ouvrir, d'être plus curieuse, d'aller voir ce qui se passe à l'étranger, de s'ouvrir à d'autres métiers et de prendre en compte aussi des métiers comme la communication, comme le marketing, qui étaient un petit peu considérés comme des matières un peu secondaires, alors que c'est devenu quelque chose qui... Tout le monde doit savoir communiquer. Qu'on soit ingénieur, expert ou pas, on doit savoir communiquer aujourd'hui. On doit savoir, pour évoluer dans sa carrière, il faut apprendre à communiquer, à manager, à interagir efficacement et s'intéresser finalement à d'autres sujets que son expertise pure. Et je pense que oui, j'aurais aimé qu'on m'incite à plus de curiosité. Quelle est votre plus grande fierté ou votre plus grande réussite en tant que femme? Ce dont je suis le plus fière, c'est le fait qu'on ait réussi à construire avec mon mari Pierre, qui d'ailleurs est Tensei, un joli couple, une jolie famille, mais aussi un joli projet ensemble qui nous correspond, sur lequel voilà, jusqu'à présent on s'est bien éclaté. On a réussi à partir tous les deux à Londres, on a vécu 10 ans à Londres, ça a changé notre vie. On s'est toujours épaulé l'un l'autre et on a vraiment une façon de gérer la famille et les enfants qui est à parité, et dans ma génération c'était pas gagné, donc on a réussi à voilà, vraiment concilier l'équilibre de la vie de famille, de notre vie personnelle et
En même temps, ne pas s'interdire de faire un peu ce qu'on a envie au niveau carrière. Et voilà, donc il m'a aidé et soutenu en tant qu'entrepreneuse quand je montais mon projet. Un projet d'entrepreneur, ça peut être long, ça peut être incertain. Il était là à la fois matériellement, mais aussi en soutien moral. Il a toujours considéré que voilà, on devait partager à 50-50 tout ce qui est gestion du quotidien. Ça, j'en suis assez fière. Parce que ça nous a permis tous les deux de faire ce qu'on veut. Voilà, on regarde dans la même direction, on a bougé, voilà, on a pas mal évolué. Et finalement, je suis fière de ne pas avoir suivi le chemin qui m'était tout tracé. Et quand je regarde maintenant derrière moi, je me dis, voilà, j'aurais pas pu écrire cette histoire au début. Et puis finalement, elle est assez chouette, l'histoire. Donc voilà. Et donc j'attends avec impatience le prochain chapitre.